Rocher, Théom, Roi Elohim et Rachefet Apleamaï. C'est l'archétype, c'est la formule cardinale qui résume toute l'histoire de l'humanité. Tohu, étonnement. Alors vous avez ces 4 civilisations vont toujours être contre Israël. À un moment donné, elles sont contre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël va être, comme Israël est comparé à la Lune n'a pas son propre lumière, elle est le reflet du soleil. Le peuple juif, authentique, mais en réalité chaque juif porte cela en lui. Il est le reflet de Dieu sur terre. Et il est en dernière instance celui qui affirme que ce qui est essentiel dans le monde, c'est la vérité. C'est pas tellement ce qui nous paraît ici inexpugnable, l'État, le politique, l'économique, l'argent, les forces, les médiatiques, tout ça, c'est pour la Torah, c'est un château de cartes qui un jour s'écroulera. Et qui s'écroule déjà, qui n'existe pas vraiment. Ce qui reste, à jamais, c'est la vérité, c'est la Torah. Et le peuple juif est le symbole de ce message-là. Mais en face de ce message-là, va s'affirmer le Dalet, qui va vouloir présenter la civilisation dans laquelle il vit comme un absolu, et qui va vouloir intégrer ce particularisme juif dans le système de son absolu. Et ça va être le début de l'antisémitisme. Vous avez, on a dit, 4 civilisations. Ces 4 civilisations vont être tout à fait particulières, et elles vont chacune générer 4 formes d'antisémitisme très différentes, bien qu'elles ont un tronc commun, très différents, mais qui va se retrouver. Des fois, il y aura un bonhomme qui aura une des 4 formes, 2 formes, 3 formes, 4 formes. Il y en aura qui aura la totale, vraiment, l'antisémitisme, l'antisémite acharné, on a les 4 formes. Alors prenons-les selon nos sages, les 4 l'une après l'autre. On a dit la première, Babel. Babel, c'était une civilisation qui avait posé comme absolu, si aujourd'hui tout tourne autour de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait tourner la société aujourd'hui? C'est quoi? D'après vous? L'argent. L'argent, les gens se lèvent le matin pour travailler, l'argent c'est normal. En Babylonie à l'époque, je ne parle pas de Babylonie ancienne, c'était pas comme ça. Ce qui faisait tourner le monde, c'était la gloire. Comme ça dit le Midrash, le kavod. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, Babel c'est un aigle très très haut, avec une tête de lion, qui vole très très haut. C'est la gloire humaine. On a le lieu de l'absolu. L'absolu ce n'est pas Dieu, l'absolu c'est l'homme. C'est pour ça qu'ils détruisent le temple de Jérusalem, Nabuchodonosor, parce qu'il ne peut supporter un absolu autre que lui-même, que l'homme. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, lui-même a un rêve prophétique, où il voit une statue, il voit la tête d'or, c'est Babel, il voit le ventre, c'est la Perse, il voit les 2 mains, c'est la Grèce, il voit les 2 jambes, qui est Édom et Ishmaël, qui marchent jusqu'à la venue du Mashiach. Et dans le rêve de Daniel, c'est un aigle à la tête de lion qui vole très haut. Ça va générer une forme d'antisémitisme qui n'est pas plus tellement aujourd'hui, qui n'existe plus tellement. Nos grands-parents, en tous les cas ceux qui habitaient en France, voire rien grands-parents l'ont connu. Aujourd'hui, il n'existe presque plus parce que les Arabes ont brouillé les choses. C'est quelle forme d'antisémitisme? C'est celui qui dit, toi le juif, tu ne participes pas à notre gloire. Tu n'es pas vraiment français, tu n'es pas vraiment... Tu es cosmopolite. La gloire babylonienne, chaque nation, chaque pays, chaque civilisation va vouloir la porter à son maximum, va l'idolâtrer. Le juif, il ne rentre jamais dans cette idolâtrie. Il peut être patriote, mais il sait relativiser la nation, parce qu'il sait qu'au-dessus de la nation, il y a des choses plus importantes, qui sont la solidarité humaine, transfrontalière, qui sont Dieu, bien entendu, qui sont la vérité, etc. etc. Et donc, et je vous dis, cette forme d'antisémitisme-là existait beaucoup au 19e siècle, mais plus tellement aujourd'hui. C'était un antisémitisme où on disait aux Juifs, vous n'êtes pas vraiment français. Comme il marchait Maud Drummond, dans un livre infâme qui s'appelait La France juive, il écrivait, un Juif ne pourra jamais comprendre ces vers de Vigny, qui est lourd de terre de France, labouré par les mains paysannes, blablabla, je ne vais pas vous la faire. Et lui, il considérait qu'un Juif ne pourra jamais comprendre ça. Il a raison, il dit, un juif comprend Al-Rahmania, ça y est, ça lui parle. Les vaches françaises et tout, bon d'accord, c'est rigolo, la Normandie, mais c'est pas vraiment notre truc.
Et donc, il reproche aux Juifs de dire, mais attends, toi, t'es pas vraiment de la nation. Tu es cause. C'est pour ça que le capitaliste voyait dans le Juif le révolutionnaire universel. C'est pour ça que le communiste voyait dans le Juif le capitaliste universel. C'est jusqu'à aujourd'hui, cet antisémitisme est récupéré par Le Pen, quand Le Pen dit, les Juifs partent promouvoir le métissage, promouvoir l'intercommunautarisme, promouvoir... ce sont une nation qui promeut le brouillage de l'identité française. Le juif serait un facteur de déstabilisation de l'identité sacralisée de la nation, parce qu'il excède les frontières de la nation, parce qu'il est cosmopolite, parce qu'il est fraternel avec tous les juifs du monde, et parce qu'il est capable de dealer avec toutes sortes d'identités qui excèdent les frontières. Et donc c'est le premier forme d'antisémitisme. Qui n'est pas dangereux. À la limite, il n'est pas dangereux, celui-là. À la limite, il nous convient à nous les religieux. Parce qu'ils ne veulent pas se marier avec nous, et ben nous non plus. Ils ne veulent pas nous inviter dans leur club. C'est aux États-Unis, il y a une sorte d'antisémitisme comme ça. Il y a des Warts qui ont fait des clubs qui sont interdits aux Noirs et aux Juifs. À la limite, c'est très bien, ça évite l'assimilation. Groucho Marx, quand il a été refusé à un club comme ça, il a dit, de toute façon, je n'aurais pas voulu rentrer dans un club où on me prend comme membre. Donc ça va très bien qu'il ne m'ait pas accepté. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un antisémitisme pas méchant, pas violent, pas meurtrier, mais qui te méprise et qui met la distance entre toi et pourquoi pas. Et qui t'accuse surtout de ne pas participer de cette gloire. Je vous dis, cet antisémitisme-là est caduque aujourd'hui, à cause du fait que l'identité française, de toute façon, a été complètement brouillée par le phénomène multiculturel, multi-ethnique. L'immigration massive a changé la donne, et la vieille France éternelle, elle n'existe pratiquement plus. Donc, cet antisémitisme-là, aujourd'hui, il n'est pas très efficace, il n'existe pas beaucoup. Il y a une deuxième forme d'antisémitisme qui vient de la Perse, bien entendu, on a dit, Babel, Perse, Grèce, Édom. La Perse, par contre, très dangereux. C'est l'antisémitisme le plus violent, le plus meurtrier, le plus assassin. Aman, dans la Megillah, il voulait tuer tous les juifs. Femmes, enfants, ça ne nous rappelle quelque chose. Femmes, enfants, vieillards, tous. Et la Perse, c'est une civilisation qui est basée sur le corps. Le corps. Même aujourd'hui, le plus grand Tunisien, je ne sais pas si c'est Tunisien chez vous, le plus grand kiffeur tunisien, il ne va pas faire 6 mois de banquet. À l'époque de Haman, là-bas de Hachvérosh, il faisait 6 mois non-stop, 180 jours de banquet. L'absolu, c'était plus la gloire, c'était pas l'argent, c'était le corps, le plaisir. Les dames, même les plus coquettes d'entre vous, elles ne vont pas rester 6 mois dans un bain de lait. Le Midrash nous dit que les femmes perses restaient 6 mois, vous allez dans du bain de lait avant de se marier pour avoir la peau douce. Vous imaginez 6 mois dans un bain de lait. C'était véritablement une civilisation où le corps était idolâtré. C'est l'absolu du corps. Or, le corps, c'est quoi vivre de façon corporelle? D'après vous, c'est quoi? Vivre avec son corps. Vivre avec son corps, nous aussi avec notre corps. C'est quoi vivre de façon corporelle? Le corps, qu'est-ce qu'il fait, fondamentalement? Il fait quoi? Le corps, il comble des trous. Le corps, il fait des trous, il comble des trous. Il fait des trous, il comble des trous. Vivre de façon corporelle, c'est passer sa vie à créer des frustrations. Je n'ai pas la même voiture que mon copain, il faut absolument que je travaille pour l'acheter, je l'achète. Une fois que j'ai acheté, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas la même télévision, j'achète. J'ai pas la même blablabla. Toute sa vie, on passe comme ça, à faire des manques et à combler des manques. Comme le fumeur. Le fumeur, au début, il n'aime pas fumer. Mais après, il se crée un manque, qui est la tentation de fumer. Et quand il fume même plus pour fumer, il fume pour combler le manque de fumer. Quand on s'occupe de problèmes de schwambite, très souvent, pour les jeunes couples, ils se disputent. Vous savez pourquoi ils se disputent? Parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Lui, elle, c'était la Jewish princesse dans sa maison, avec ses frères, ses sœurs, ses parents qu'elle adorait. Elle était super heureuse. Lui, c'était le roi d'Aïshiva. Tout allait bien pour lui. On les a mis ensemble, ils se connaissent à peine, ils ont 20 ans. Il y a le vide. Donc, ils se disputent. Mais inconsciemment, ils se disputent. Pour faire un trou, pour qu'après, ils se retrouvent ensemble, ils s'embrassent. Ils se retrouvent parce que sinon, c'est insupportable. Il y en a qui se disputent pour être très énervés, pour après... Tellement être d'aller fumer un cigare dans le balcon, c'est la meilleure, pour bien remplir le... C'est les pires, c'est les pervers. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire vivre de façon corporelle, c'est vivre en faisant des trous et en comblant des trous toute sa vie. C'est-à-dire qu'on ne vit que parce que... On sait pas. Et alors quand c'est pire, ils sont là pour combler le trou des autres, ça c'est le pire.
Ils sont instrumentalisés. Très souvent, les jeunes filles, comme c'est un peu de ça, les jeunes filles, elles n'ont rien. Elles n'ont quoi que leur beauté, et donc elles sont là tout le temps à jouir du fait qu'elles comblent le désir de l'autre. Une catastrophe. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est la vie du corps. Mais l'antisémitisme qui va être généré par cette civilisation du corps, il va être terrible. Pourquoi? Il va être celui qui va désigner dans le juif celui qui est la cause de la frustration du mon manque. On va prendre un peu de temps pour expliquer ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il a un manque, il a un trou, s'il comble pas. Quand le corps, il est contrarié, qu'on lui a pas donné ce qu'il veut, il peut devenir très méchant. Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont vraiment faim. Les gens qui ont vraiment faim, ça peut être très violent. Ça peut être assassin, alors allez-nous. Quand le corps a une frustration de ne pas recevoir l'assouvissement de son désir, et tous les psychanalystes et les psychologues vous diront ça, ça peut créer des assassins, ça peut créer des choses terribles. Terribles. Or, dans l'inconscient d'antisémitisme perse, qui est celui qui m'empêche d'accéder à mon désir? C'est le juif. Pourquoi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous regardez les textes, c'est soi-disant on leur vole leur argent, on leur vole leur état, on leur vole toujours quelque chose. Et c'est à cause du juif qu'on n'est pas heureux. Donc c'est très dangereux ça, parce que inconsciemment il va te tuer pour prendre ta place. Il va te tuer et ça va enlever son malheur. Il fantasme que le juif est la cause de ton malheur. Ça c'est l'antisémitisme meurtrier, assassin, très dangereux, qui était actif chez les nazis et qui aujourd'hui est actif dans, je ne dis pas tout l'islam, mais dans l'antisémitisme islamique. Parce que Ishmaël, c'est une des branches de la Perse. Quand on demande, il est où Ishmaël là-dedans? Les Rishonim disent c'est la Perse. Ils ne veulent pas t'assimiler, ils veulent te tuer. Pourquoi? Parce que tu es la cause de tout leur malheur. Alors vous allez demander, pourquoi on est de la cause? Parce qu'en réalité, le peuple juif, il n'est pas dans l'être. La malédiction de l'être, la malédiction d'être façonnée par l'histoire, elle n'est pas chez les juifs. Les juifs ont reçu la Torah. Donc ils sont libres. Donc vous voyez, d'un point de vue, même quelqu'un qui est pas religieux, il a cette bracha. Quand vous avez une lignée de paysans en France, avant qu'un fils de paysan devienne PDG ou qu'il devienne professeur à la fac, ça va de prendre 10 générations. Un juif, il arrive de Tunisie, il arrive de Pologne, il ne sait pas lire le français, le fils il est déjà très docteur, le petit-fils prix Nobel. Comment c'est possible? Parce ils sont libres, ils sont dans la Torah, ils sont dans le rapport au concept, ils ne sont pas ancrés dans l'identité terrestre. C'est la bracha, la Torah. Donc quand on voit dans l'inconscient un peuple qui n'est pas dans la malédiction du déterminisme socio-historique, et que eux le sont, si tu n'as pas l'honnêteté, tu dis mais ça veut dire que c'est eux qui sont en train de tout manipuler, c'est eux qui sont en train de tout nous prendre, c'est eux qui sont la cause de tout de malheur. Et ça c'est très dangereux. Très très dangereux. Et ça c'est l'antisémite qu'on connaît. C'est l'antisémite qui veut nous massacrer. Et quand quelqu'un vous dit je ne suis pas antisémite, il fait allusion à l'antisémitisme perse. Il dit moi je ne suis pas antisémite, je ne veux pas tuer les juifs, je ne veux pas vous massacrer. Il a raison, il ne peut ne pas être antisémite perse. Mais il sera aujourd'hui le plus souvent antisémite grec, que le troisième. Alors c'est quoi antisémite grec? Ça c'est très spécial. Hein? C'est aussi le corps. Non. Le grec, c'est la première civilisation qui a apporté la notion, après nous. Nous, on est la première, les gens l'oublient ça. Le peuple juif, on est les premiers qui a amené la notion d'universel. Jusqu'à que les juifs apparaissent, une religion, une croyance, une culture était tout le temps automatique, regardez dans les textes d'histoire, c'est très intéressant de voir ça, liée à l'identité. Un Égyptien n'aurait jamais cru que quelqu'un qui n'est pas égyptien pouvait accéder au savoir égyptien. Le savoir égyptien était accessible aux prêtres égyptiens. Et c'est pareil dans toutes les civilisations. Le juif a apporté une vérité qui excédait toutes les autres vérités, mais qui en même temps était ouverte à tous, puisque n'importe qui peut se convertir, et n'importe qui peut rentrer à la Torah. S'il est honnête, on le prend, pas de problème. Donc c'est la notion d'universel. Et surtout, quand le juif se bat dans le désert contre les païens, c'est à l'actif de l'humanité, c'est parce qu'on se bat contre eux, parce que vous êtes dans les reins. Le peuple juif a amené au monde la lumière de l'unicité de Dieu, de l'éthique du monothéisme, de la vérité. Il a tout amené.
Les Grecs vont être la deuxième peuple qui va amener une autre forme d'universel, qui va être l'universel scientifique, philosophique, ou 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard si les Grecs ont inventé la mathématique. Parce ils ont inventé un langage neutre, où il n'y a plus d'identité spécifique, c'est une identité universelle. 1 plus 1 font 2 partout. Bon, alors tout va bien. Et là, on va avoir un grand problème avec les Grecs. Ça va être quoi? C'est que, vous savez que la pensée grecque, la science et la philosophie, a une origine divine. Comme ça, d'une Mahabharata. Son origine, elle est dans les 10 Mahabharot, dans les 10 paroles que Dieu a créé le monde. Quand Dieu il crée le monde, c'est pas abracadabra, bien que abracadabra c'est d'hébreu, abarak et devara. Ouais. C'est une parole, abarak et devara, qu'il soit créé comme il a parlé. Qu'il soit créé comme il a parlé. Mais ce abarak et devara, c'est pas comme ça. C'est que Dieu crée une parole qui est l'intelligence même de la matière, et à partir de cette parole qui est l'intelligence même de la matière, va apparaître l'être.